J'ai trop souvent vu des gens travailler comme ça. Ils ont des données ici, et ils veulent pouvoir les retrouver dans cette feuille. Et donc, ils vont faire ça. Ils font égal, ils changent de feuille, ils prennent toute la colonne, et ils valident. Ils se retrouvent avec une quantité pas possible de zéro, c'est moche comme tout, et donc ça, c'est terminé. Vous allez voir que les implications, elles vont loin, jusque dans le dynamisme de nos tableaux de bord. Et donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous présente une nouveauté dans Excel. C'est un tout petit truc, c'est juste un point. On va pas tout de suite parler de tableau de bord, on va y aller crescendo, pour que tout le monde puisse suivre, et justement, pour que tout le monde puisse suivre, eh bien, vous pouvez télécharger le fichier que j'utilise de manière à travailler en même temps que moi, le lien est dans la description. Comme d'habitude, cette vidéo vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel et Power BI, et ceci dit, au travail. Alors d'abord, je vais vous montrer comment faire la même manip, mais en beaucoup mieux. En fait, ici, ce qui nous embête, c'est que on a bien envie de prendre toute la colonne, parce que de cette manière-là, si j'ajoute un test 23 ici, ou n'importe quoi d'autre, et c'est top, je vais le retrouver ici. Mais ce qui m'embête, c'est que ça se propage vraiment sur toute la colonne et je retrouve plein de zéros. Donc, pour régler ça, vous allez voir que ça va être d'une simplicité inouïe. Je vais juste mettre un point, juste derrière mes deux points qui sont là, juste avant le A. Je mets un point, et voilà. Et on est bien d'accord que si je rajoute test 24 dans mon autre feuille, j'ai ça. Je retrouve mon test 24. Alors ça c'est pas mal, mais c'est pas encore la panacée. On va faire un autre test avec la fonction unique. La fonction unique, ici, elle pourrait nous permettre de récupérer les articles uniquement présents ici, de manière à avoir une liste sans doublons. Alors, démonstration de la fonction unique, je peux juste aller prendre ici ma plage, je peux en prendre un petit peu plus, histoire d'avoir de la marge, un peu comme tout à l'heure, vous me voyez venir. Et si je valide ça comme ça, je me retrouve avec mes articles sans doublons. Et évidemment, je me tape un 0 parce que, bien sûr, j'ai pris des cellules en trop pour me couvrir, entre guillemets. Et bien là, même correction que tout à l'heure, je vais pouvoir rajouter un point juste là. Et quand je valide, je n'ai plus mon 0. Ce point, vous l'avez compris, il nous permet de prendre une plage plus importante que nécessaire et laisser Excel s'arrêter lorsqu'il juge que c'est terminé, lorsqu'il rencontre en fait une cellule vide. Donc ça c'est une première application. Et alors je vous parlais tableau de bord, on peut voir un exemple en la matière. Ici, si j'ai envie d'afficher seulement les 12 derniers mois, il va falloir potentiellement que je trouve une astuce un peu compliquée pour récupérer juste les 12 derniers mois qui sont là. C'est pas le bout du monde, mais ça peut être un peu pénible quand même. Avec cette nouvelle astuce, on va pouvoir utiliser la fonction prendre qui va automatiquement faire les choses comme on le souhaite. Je vais faire égal prendre, et donc cette fonction, je vais lui donner une plage, en l'occurrence toutes les colonnes A et B, et je vais lui dire de récupérer les 12 dernières lignes. Donc pour faire ça, je vais mettre moins 12. Alors, petit point quand même, si je mettais juste 12, regardez ce que ça donne. Je récupère du coup les 12 premières lignes de ma sélection, c'est-à-dire A et B. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. J'ai dû en rater une, mais peu importe, ouais, c'était novembre. Et donc là, vous voyez, c'est bien ça que je retrouve ici. Ce sont les 12 premières lignes de ma sélection. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est les 12 dernières. Et donc, j'ai envie de mettre moins 12. Sauf que moins 12, pourquoi il me met janvier 0? En fait, c'est pas janvier 0, c'est juste 0. Pour Excel, 0, si on le met en format date, ça donne ça, janvier 0. Janvier 1900 en réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va chercher tout au bout ici, il prend les 12 dernières. 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il m'a renvoyé ça. Bon, c'est pas ce que je veux, on est d'accord. Du coup, je vais toujours utiliser la même astuce. Et je vais mettre un point devant le B, de manière à ce qu'il détecte que, en fait, il va juste prendre ça. Et il va choper les 12 dernières lignes, c'est-à-dire celle-ci. Du coup, mon graphique, il était déjà prêt, il avait déjà sa source sur mon petit tableau, c'est tout bien. Et forcément, si je rajoute le mois de mai 2025, puis que je mets quelque chose, voilà, ça se met à jour automatiquement et c'est super pratique. À présent, comme vous êtes bien chaud, on va compiler plusieurs de ces fonctions et on va utiliser la fonction assembler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, le but du jeu, ça va être
en gros de mettre bout à bout ça et ça, hop, comme ceci. Ok, la fonction assembler, hein, c'est assemblage vertical, grosso modo, et donc elle va prendre les plages qu'on va lui donner, elle va les mettre bout à bout les unes avec les autres. Évidemment, là, comme je suis obligé de sélectionner tout pile, c'est sympa, mais enfin, j'aurais aussi vite fait de faire un copier-coller, presque. Donc, c'est pas exceptionnel. Nous, là, l'intérêt, ça va être justement de pouvoir prendre toute la colonne de manière à ne pas avoir à faire notre mise à jour. Alors, il y a plusieurs manières de le voir. Je vais pouvoir prendre éventuellement comme ça, puis comme ceci. Voilà. Sauf que là, forcément, on va se retrouver avec des zéros. C'est pas génial. On pourrait se dire, bon bah très bien, je vais mettre mon point, et puis déjà, ça va faciliter un peu les choses. Évidemment, il faut que je le mette ici. Voilà, en me remettant dans la toute première cellule. Je vais mettre un point ici. Je vais mettre, tac, un point là. Et puis le tour est joué. Mais là, vous allez me dire, oui, sauf que ça s'arrête en ligne 19. Et c'est pas faux. Alors, comment faire? Bon, déjà, on pourrait mettre 9000, mais entre nous, c'est quand même pas très élégant. Parce que si on est vraiment sur des grands nombres, c'est pas totalement exclu que ça dépasse. Puis accessoirement, moi, ça m'arrange de faire le cas avec les colonnes complètes pour que vraiment on soit blindé et qu'on couvre la totalité des situations possibles. Donc, on pourrait tenter de faire des E en entier, puis G et H, tac, je vais les sélectionner, tac, en entier aussi. Alors vous allez me dire, on va vraiment avoir beaucoup de zéros. Oui, mais patience. Là, effectivement, en nombre, il n'est pas content parce qu'en fait, j'essaie juste de mettre deux colonnes complètes l'une à la suite de l'autre. Ça, évidemment, c'est pas possible. Bref, je mets mes points de cette manière, voilà. Et on est pas mal. On est pas mal, mais à un détail près quand même, c'est que, forcément, j'ai récupéré mes en-têtes ici. Vêtements pris et chaussures pris, ok, hein, à chaque fois, il récupère vraiment tout ça, puisque j'ai pris toute la colonne, il prend aussi l'en-tête. C'est plutôt normal. Vous êtes en train de vous dire, il nous fait une usine à gaz? Peut-être, mais c'est pour la beauté intellectuelle. On va d'abord utiliser du coup une fonction prendre, et puis on va le faire juste sur l'un des deux tableaux pour le décomposer et puis le faire tranquillement. Avec la fonction prendre, je vais récupérer mes deux colonnes ici. Je vais bien mettre un point devant le E, parce que sinon on a vu tout à l'heure que ça ne va pas fonctionner. Et là le problème c'est que, bon, là il faudrait que je lui mette quelque chose comme moins 10, je pense, pour que ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire qu'il va prendre les 10 dernières lignes, ce qui lui permet, sachant qu'il y en a 11, de ne pas prendre l'en-tête. Oui, sauf que si j'en ajoute une, hein, le but c'est justement que ce soit dynamique, donc ça ne fonctionne pas. Alors plutôt que 10, je vais utiliser nbval sur la colonne D. Ok. Alors si je mets ça juste, tel quel, sans surprise, il me prend de nouveau mon en-tête, parce que oui, je lui ai dit de récupérer nbval de D, en fait ça me donne 11. Il compte nbval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valeurs, et donc il récupère tout. Donc en fait c'est pas nbval de D que je veux, nbval de D moins 1 pour virer l'en-tête. Et là, ça fonctionne. Je me répète, hein, mais je sais que c'est un peu compliqué, je sais que c'est un peu tordu. C'est pour l'exercice. Si on est capable de faire des trucs tordus, quand on se retrouve face à des trucs simples, c'est tout de suite plus facile. Donc, maintenant, il va quand même falloir que j'y compile aussi mon deuxième tableau en G et H. Et donc c'est là que AssembV va intervenir, puisque tac, AssembV, elle va assembler ce qu'on vient de faire ici, et puis elle va assembler le même exercice pour le tableau d'à côté. Donc je refais une fonction prendre, voilà, sur ces deux colonnes. Je vais mettre un point devant mon H, et puis, forcément, si je valide juste comme ça, il n'est pas content parce que j'ai oublié l'argument pour prendre. Admettons que je mette 11, hein, comme tout à l'heure, et bien forcément, j'ai toujours mon en-tête qui ne me convient pas, bref. Je vais mettre la même logique, donc moins, entre parenthèses, nbval de la colonne G, cette fois, comme ceci.
Je vais volontairement pas mettre le -1 tout de suite, hop, pour qu'on s'y retrouve un petit peu, si tant est que là, on puisse considérer qu'on s'y retrouve. Voilà, j'ai pas mis le -1, donc en fait, il me met toujours -11. Derrière NBval, je viens mettre le -1, et ça fonctionne. Alors oui, c'est compliqué, mais encore une fois, c'est toujours intéressant de se confronter à des problèmes un peu tordus, parce qu'après, tout le reste devient facile. Et là, vous voyez que, grâce à ce point, on s'est quand même un peu facilité la vie. Bon, vous me direz peut-être qu'avec de la fonction décalée à l'ancienne, on y serait arrivé aussi, c'est pas impossible, mais quand même, ça fait un petit exercice sympa. Vous l'avez compris, l'application la plus concrète, la plus utile qu'on peut trouver à cette astuce, ça va être, par exemple, pas que, mais par exemple, dans un tableau de bord, encore une fois, là, c'est quand même particulièrement sympa. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vous présentait donc une nouvelle fonctionnalité avec ce point qu'on peut intercaler dans nos formules, et au passage, qui vous proposait un petit casse-tête en mode sudoku pour ceux qui aiment se faire du mal au cerveau et se challenger. Si ça vous a plu, eh bien pensez à laisser un like, abonnez-vous pour pas rater la suite, et puis si vous avez des questions ou si vous avez juste trouvé ça cool, dites-le moi en commentaire. Si vous souhaitez aller plus loin sur Excel ou sur Power BI, vous pouvez me contacter, on pourra discuter de votre besoin et pourquoi pas travailler ensemble. Vous avez tout le nécessaire pour ça dans la description, il y a le lien vers mon site et tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.